Bonjour, je m'appelle Oliane, je suis votre thérapeute musicale. On va parler aujourd'hui à propos de notre soutien et pour les chanteurs et pour les gens qui utilisent leur voix dans leur domaine professionnel. C'est super important. Pourquoi ça nous sert? Pourquoi tout le monde a envie de l'avoir? Est-ce que je peux chanter sans avoir le soutien? Parce que j'entends que je chante déjà juste. Est-ce que c'est pas suffisant? Et comment développer notre soutien? À toutes ces questions, je vais répondre aujourd'hui. Alors, j'ai préparé pour vous une belle image parce que c'est toujours mieux de voir une bonne fois. Alors, laissez ma caméra de s'adapter. Et voilà, vous voyez un homme ici. Et ceci, c'est son diaphragme. Ceci, c'est ses muscles abdominaux. Voilà, c'est la relation entre ces deux partie de notre corps, diaphragme qui descend, les muscles qui remontent, qui nous soutient ici d'en bas. Alors, c'est relation entre ces deux-là qui s'appelle le soutien. C'est la relation entre les deux. C'est pas que diaphragme qui descend et pas que les muscles transversaux qui nous soutiennent en bas du ventre. D'accord? C'est les deux en même temps. Voilà, je suis à nouveau avec vous. Alors, à quoi ça sert? Ne pas fatiguer les cordes vocales, rendre la voix plus puissante, plus brillante, plus ronde et homogénéiser l'expiration d'air et la relation, coordination entre l'appareil respiratoire et l'appareil vocal. Coordination entre les deux, respiration continue sans les accents qui nous permet d'avoir un son homogène à la sortie. Ça nous permet d'avoir les relations amicales entre les deux appareils, appareil vocal, appareil respiratoire, qui sont bien sûr liés comme tout dans notre corps. Il faut lier la coordination dans notre tête. C'est pas parce que ça marche automatiquement chez les certains qu'il ne faut pas savoir comment ça marche, d'accord? Les relations de qualité entre votre soutien et votre appareil vocal nous permet d'aborder les exercices beaucoup plus difficiles avec plus de facilité, avoir la grandeur de voix, passer l'orchestre, de faire des répétitions de 3-4 heures sans se fatiguer, parce que la fatigue qui, chez les débutants, se concentre dans cet endroit-là, déménage dans les parties beaucoup plus musclées et plus fortes, plus résistantes, donc notre ventre, le dos, etc., le bassin, toute cette partie-là, d'accord? C'est ici qu'on se fatigue et on est beaucoup plus près de se fatiguer ici que ici. Les muscles ici sont beaucoup plus fragiles. Il faut toujours avoir le respect vers les endroits plus sensibles que les autres. Donc, on remplace la fatigue de l'appareil vocal par la fatigue musculaire de notre ventre où on est déjà habitué de travailler assez fort dès notre enfance. Comment sentir cette tension juste qui doit exister entre les deux comme ça? Vous devrez imaginer que vous prenez un objet lourd, pas trop non plus, c'est toujours le dosage qui compte dans notre domaine, des gens qui utilisent la voix. Alors vous essayez de monter quelque chose, voilà. Imaginez ça et faites-le pour du vrai. Vous allez voir que les muscles ici remontent et le diaphragme descend. Comme ça. Hop, hop. Cette sensation-là, elle est toujours doit être présente au moment qu'on chante. Qu'est-ce qui se passe quand on chante sans soutien? Voilà, le ventre ne travaille pas. Je n'utilise que mes sinus et j'écoute est-ce que la note est juste. Voilà, la note est plate, la note est vide et surtout qu'elle ne va jamais remplir la salle. Donc il faut peut-être avoir l'espace d'un cathédrale pour qu'on entende un petit peu votre voix. Et encore, ça va paraître petit. J'allume mon soutien, j'imagine que je monte quelque chose de lourd, d'accord? Pour du vrai, j'imagine. Voilà ce qui se passe. Directement, les relations entre les deux sont activées. Et mon appareil, toutes mes pensées, c'est plutôt dans le ventre et pas ici. Ici, je ouvre et c'est tout.
Mais mes pensées de surveillance, de l'attention, gérer la pression, etc., tout mon cerveau est là. D'accord? Là, je dois y contrôler. Ici, je dois juste ouvrir. Et là aussi. Voilà mes yeux. Voilà mon larynx et ma mâchoire qui est relâchée. L'appareil ouvert. Mais je dois surveiller mon soutien tout au long de mon chant. Vous voyez que la différence entre deux variantes de chant est quand même fort visible. Bien sûr, ça dépend quel genre de chant vous pratiquez, mais dans le 99% de chants, vous avez quand même besoin de votre ventre, bêtement pour ne pas se fatiguer pour rien. La vidéo d'aujourd'hui, c'est comme la suite de vidéos que je fais la semaine dernière avec l'exercice sur qui nous permet presque retenir l'expiration, économie d'air qui sort. Donc, il faut absolument continuer à faire cet exercice-là, il est terrible pour développer votre soutien et surtout les relations entre les deux parties, vos lèvres et votre soutien, d'accord? Ça, c'est notre but. Déposez s'il vous plaît les mains sur votre ventre. Vous avez remarqué chaque cours, je travaille avec vous le S en bas du ventre et le TCH au niveau des côtes. Et en fait, je travaille deux parties de soutien séparément. Aujourd'hui, on va essayer de les lier enfin. Voilà, on va quand même respirer 2-3 fois en bas. Voilà le S. Vous voyez, ça pousse légèrement là. Deuxième partie des côtes. On les écarte en largeur. Et encore une fois. Et maintenant, le ventre rentre à l'intérieur. Super. Il y a une magnifique vidéo aussi sur ma chaîne avec une paille. Vous pouvez voir une petite photo, je suis en jaune je crois, et j'ai une paille dans les mains. Ça c'est aussi un magnifique exercice. Quand vous mettez la paille, ou vous imaginez que vous avez une paille dans la bouche, et vous expirez lentement en économisant l'air qui sort. Regardez. Voilà, vous devrez avoir cette sensation dans le ventre. Encore une fois avec moi, regardez, quand je fais l'exercice avec la paille, le diaphragme descend légèrement et les muscles en bas du ventre remontent. Essayez de sentir ça avec moi. Suivant exercice, un peu plus tonique pour bien réveiller notre soutien. Alors, je répète une seule fois, mais très lentement. Donc, voilà, vous pouvez le faire en différents tempos. On va faire aussi lentement maintenant. 3, 4. Je prononce une fois. Repetich, repetich. D'accord? Voilà. Ça active directement votre appareil et le sang commence à circuler bien à l'intérieur de nous. On est déjà beaucoup plus actif et réveillé que tantôt. Et le dernier exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est les consonnes avec le soutien et les consonnes chantantes, si on peut le dire, avec le son, quoi. Avec le soutien aussi, pour que vous sentez la forte différence entre les deux. Les cordes vocales, voilà, elles sont comme ça, elles sont liées d'un côté et libérées de l'autre, se trouvent ici dans la gorge. Donc, quand l'air passe, il ne se ferme pas. Donc, quand on prononce les consonnes, par exemple, là, tss, ils sont ouverts. Mais si je fais zzz, les cordes commencent à vibrer. Pourtant, c'est aussi une consonne. Mais j'ajoute
le son avec. Regardez, vous allez sentir tout de suite comment notre soutien s'allume. Donc, regardez. A, vous sentez énorme vibration dans votre appareil vocal. B, vous sentez très grande différence au moment quand les cordes commencent à vibrer. Le soutien s'active tout de suite pour produire et soutenir ce son-là. Allez, essayez avec moi. Et... Essayez de vous concentrer sur votre ventre. Encore une fois, et il faut le faire très rythmique. Et... Une autre paire de consonnes que je peux vous proposer, c'est F et V. Toujours rythmique et toujours vos pensées se trouvent ici. On travaille le soutien aujourd'hui. On y va. 3, 4. Vous sentez comment ici directement ça fait ça. Ça referme, ça crée une espèce de tension entre deux là. Bon, bien sûr, il faut économiser énormément de l'air pour ne pas donner tout et faire que 2 petits exercices avec F et V. Donc, essayez de tenir quand même longue route pour tenir 4 liens entre 2 consonnes. Accord, dernière fois, grande respiration. Voilà, très bien. Ça, je suis obligée de vous prévenir que tout ce qui est travail musculaire, et on travaille les muscles pour l'instant, ça demande d'être répété tous les jours. C'est pas comme le travail cérébral où un jour on dit Eureka, j'ai compris, c'est bon, à partir de maintenant je peux appliquer une nouvelle mode de vie. Non, c'est pas comme ça avec les muscles. Pour installer des bons réflexes, il faut être répétitif et répétitif avec des bons gestes. Ça, je dois vous dire, c'est comme ça. Donc, le prix que vous allez recevoir grâce à ça, j'ai déjà expliqué, ça vaut quand même la peine. Et surtout que même dans votre vie quotidienne, ça va vous permettre de porter votre voix. Elle sera grande, elle sera plus puissante, plus expressive avec le soutien aussi. Il faut y penser. Par exemple, pour les étudiants qui travaillent dans les universités, quand ils doivent présenter leurs travaux, pour les professeurs, pour les juges, pour les gens qui travaillent sur les grands chantiers, vous devrez porter votre voix et pas crier une fois « et » comme ça avec la larynx fermée. Vous devrez quand même utiliser votre soutien. Et bien évidemment, pour tout ce qui est domaine artistique, théâtre, chant, ça, on est absolument lié avec notre corps et c'est à nous de créer ce magnifique rapport entre l'appareil de soutien qui va vers l'appareil respiratoire, qui va vers l'appareil vocal et puis qui partage à travers tout ça notre musicalité et notre personnalité. Je vous attends sur ma chaîne Huchon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser les commentaires au-dessous de cette vidéo et revoir les vidéos précédentes. Ils sont très intéressants. Vous pouvez trouver les thèmes et les réponses à toutes vos questions. N'hésitez pas à me proposer les thèmes qui vous intéressent aussi dans les commentaires. Likez si vous voulez me soutenir et à très bientôt.